Bonjour à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo numéro 3 de la série, comment j'ai appelé ça? Mmh, ensemble de bureaux, d'accord? Donc cette fois-ci, je vais vous présenter ma façon, mon interprétation d'un petit carnet fait maison, plutôt rapide à faire. Et à la portée de tous, pas besoin de grand matériel. J'ai été inspirée pour faire ce carnet d'un tuto qu'avait fait, Steffi sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, je me suis, grandement inspirée de son tuto, en tout cas pour l'assemblage du carnet en lui-même, enfin pour la pas la structure extérieure, mais plutôt la structure intérieure, vous comprendrez. Donc pour ce faire, j'ai besoin de 2 morceaux de feuilles blanches, mais vous pouvez évidemment prendre toute autre chose. Moi, j'ai choisi de prendre du uni, un peu épais, hein, c'est mes feuilles habituelles pour faire des cartes, qui mesurent donc, que je vous dise pas de bêtises, 11 par 15,5. D'accord? Les 2, 11, 15,5. Ensuite, je prends donc une feuille à motif qui va être évidemment plus grande d'un... non, 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 n'importe quoi. Oui, je dis que des bêtises. Comme quoi, il ne faut pas filmer le soir, hein. Donc, de la même taille, la feuille imprimée, 11 par 15 et demi, n'est-ce pas? Je revérifie. Oui, c'est ça, 11 par 15 et demi. Non, non, je dis une bêtise. Oui. Non, c'est ça. 11 par 15 et demi. Excusez-moi, je bafouille. Il commence à être le soir, tard. Donc, j'ai attendu que les filles soient couchées pour vous faire la troisième, et même la deuxième d'ailleurs. Et la quatrième, je ne suis pas sûre de la faire ce soir, mais bon, vous l'aurez de toute façon. Donc, deux morceaux blancs unis, 11 par 15 et demi, un à motif. C'est pour continuer. Donc, vous vous rappelez, le troisième. D'accord, donc on va... ça, c'est notre structure extérieure. Il va nous falloir aussi, en fait, quand vous allez découper, si vous utilisez des feuilles A4 comme moi, il va vous rester des petits morceaux de papier de la taille en fait du 11, hein, donc c'est parfait. Et vous allez, il va vous falloir une de 3 cm et une de 4. Pourquoi? Celle de 3 cm, vous allez ensuite la, est-ce que vous allez bien voir? Vous allez la plier à tous les 1 cm, c'est-à-dire que c'est entre A1 et A2. Et celle-ci, vous allez plier à 1, à 2 et à 3. D'accord? C'est pourquoi? Parce que celle-là va vous servir à relier. Donc, on va la plier après. Et celle-là aussi. Mais on aura aussi besoin de la petite quatrième, du 4e centimètre. Donc, ça, c'est pour l'extérieur. Enfin, en tout cas, c'est pour l'assemblage. Voilà. Et une petite étiquette qui, pour moi, pareil, j'ai pris dans mes chutes. Elle fait 6 par 7,5. Mais après, ça, vous fera votre choix. Ensuite, j'ai pris dans mes feuilles d'imprimante, j'ai coupé, donc ce sont des feuilles A4, 21, 29, 6. J'ai coupé par 4, hein, tout simplement. Et là, c'est un petit carnet d'une trentaine de pages. D'accord? Donc un quart de A4. OK? Pour l'assembler, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est tout simple. Cette fois-ci, j'ai allumé entre les deux vidéos mon pistolet à colle parce que là, de toute façon, il n'y a pas le choix, il le faut. Donc, tout simplement, on prend notre trentaine de feuilles, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Pareil pour la taille, moi, c'est à titre indicatif. Après, vous faites exactement ce que vous voulez. J'ai besoin de ça et j'ai besoin d'une pince. Donc, on tasse bien en bas pour que ce soit bien rectiligne, enfin pas rectiligne, mais bien à fleur, bien tout pareil, hein, j'ai envie de dire, pour équilibrer de part et d'autre de chaque côté. Donc, d'un côté, je mets une pince un peu plus grosse, de l'autre ça, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, je me munis de mon pistolet à colle, qui j'espère refonctionne bien. Et alors là, sur la tranche du haut, eh bien, je vais mettre de la colle. Alors, je vous explique tout de suite. Il ne faut pas que la colle s'infiltre entre les feuilles. Le but, c'est de mettre de la colle ici, pas une trop grosse quantité, et qu'elle ne s'infiltre pas. Elle va servir à lier les feuilles entre elles, tout en les laissant s'échapper après quand vous allez vouloir les enlever. Mais si elle s'infiltre, la colle à l'intérieur, vous ne pourrez plus les arracher, les feuilles, d'accord? Sous peine de tout déchirer. Enfin, en tout cas, la feuille. Ou les, d'ailleurs. Alors, on y va. Donc, c'est pas hyper compliqué à faire. Vous voyez, hop, je mets un filet.
Je monte jusqu'au haut. Alors, je vous ai regardé. Donc, du coup, j'ai bougé. Pas très, très grave. Voilà, vous voyez, j'ai mis un filet. Maintenant, mon filet, avec une vieille règle que j'utilise, vous voyez, que j'ai utilisé pour ça, eh bien, je vais, avant que ça sèche complètement, je vais aplatir pour faire une pellicule plus fine. D'accord. Je vais aussi venir enlever ici la partie du haut. Sur les côtés. D'accord. Après, on peut, quand elle refroidit, on peut parfaitement s'aider de nos mains. Voilà, n'hésitez pas. Après, c'est quasiment froid. On ne se brûle pas. Hein. D'accord. Alors, évidemment, la colure sera peut-être pas forcément jolie, parfaite, mais vous inquiétez pas, après, on la verra plus. D'accord. Moi, j'en remets un petit peu. Parce que, ben voilà. Mais très peu. Hein, c'est juste vraiment pour lier les dernières feuilles qui ne seraient pas liées dans ma colure. Voilà, j'espère que vous voyez bien et surtout que vous comprenez bien. Bon, c'est pas compliqué, hein. Si je le fais, c'est que c'est facile, sinon je le ferai pas. Surtout, moi je trouve ça très très bien, très pratique. Ça permet à moindre coût de faire des carnets de tailles différentes. Hein. Vous pouvez même faire des cahiers. Et voilà quoi. Donc voilà, ça y est, notre reliure, notre papier est relié pour faire notre carnet. Donc là, je ne vais pas utiliser celui-là parce que ça lui laisse le temps de sécher. Clairement, vous pouvez enlever un petit peu de colle sur les bords qui vous gênent ou pas. Hein. Mais en même temps, si vous en enlevez trop, ben, vos feuilles ne resteront pas bien accrochées. Donc voilà. Ça vous fait un petit carnet qui tient bien. D'accord. Et si vous voulez enlever vos feuilles, elles s'enlèvent très très bien. Ok. Voilà. Donc ça, je remercie Stéphie. Je vous mettrai donc, comme je vous l'ai dit, sa chaîne en barre d'infos parce que c'est grâce à elle que j'ai pensé à ça. J'ai pensé à cette technique, que j'ai utilisé cette technique. Appelons ça comme on veut. Voilà. Donc, moi j'avais tout préparé. On y va. Là tout de suite, j'ai besoin de mes 2 feuilles blanches de mes 2 morceaux de 11 par 15,5. D'accord. Que je vais assembler avec, vous vous rappelez, la languette de 3 cm sur 11, hein, puisqu'il faut qu'elle fasse la même largeur que le morceau de papier. Et je vais plier. Donc, je prends... Voilà, ok. Donc, maintenant que j'ai plié, je vais coller. Donc, je prends ma colle magique. J'ai monté le chauffage. Je suis en train d'avoir très, très chaud. Donc là, je vais coller à l'extérieur. Non, je dis une bêtise. Je vais coller à l'intérieur. Ah, et je dis ça et je colle avec ça. N'importe quoi. Ouh. Pas grave. Donc, je colle à l'extérieur. Sans en mettre trop, ça sert à rien. Et je vais coller mes 2 feuilles. Je crois que je suis en train de faire des bêtises. On verra ça. Excusez-moi, je mets devant vous, mais c'est pour bien le faire mieux, parce que j'en gaspille beaucoup sinon, en fait. Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, comme elle est en fin, c'était la fin du pot, après elle déborde. Donc, je colle là. J'en ai mis beaucoup trop. Maintenant, je colle la seconde. Alors, vous inquiétez pas, on va recouvrir un petit peu l'intérieur et on cachera tous ces ajouts de morceaux, de trucs et de machins. Alors, clairement, si vous utilisez une feuille 30-30, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Hein, moi, j'ai fait avec des feuilles à 4 parce que j'économise mes feuilles 30-30 parce que, vous le savez comme moi, ça coûte beaucoup plus cher. Et voilà. D'ailleurs, mon astuce des feuilles blanches, moi, je les achète à la librairie du lycée de ma fille, puisqu'elle peut acheter, c'est le prix pour tout le monde, c'est le même prix pour tout le monde, mais c'est elle qui les achète pour moi, en fait, à 10 centimes la feuille. Donc, l'air de rien, vous voyez, ça fait des paquets de 10 à 1 euro, paquet de 20, 2 euros, enfin, de toute façon, je sais à l'unité. Et j'achète toutes les couleurs comme ça, uniques, qui sont donc au même prix, 10 centimes la feuille. Elles sont très bien. Elles sont épaisses comme j'aime.
Et donc voilà. Donc, mais clairement, voilà, comme je vous le disais, je me perds. Hein. J'ai utilisé des feuilles A4 parce que voilà. Mais parfaitement possible de faire avec une feuille 30-30. Vous pouvez, du coup, clairement, là, ça fait un peu plus, mais vous réduisez, vous faites plus petit, puis c'est tout, quoi. Du coup, vous avez juste à plier et non pas à faire un rajout comme moi. Mais ça, après, chacun fait comme il veut. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. En extérieur, maintenant, je vais coller ma feuille, mon papier à motif. Donc, toujours pareil. La même mesure. 11 par 15 et demi. Je referme ma colle parce que vraiment, j'en ai gaspillé pas mal comme ça, là. Et je vais commencer à être embêtée. Donc, je colle mon papier. Voilà. Ok, c'est collé. D'accord. Ensuite, eh bien, je vais venir coller mon bloc de papier que j'ai préparé. Donc, j'utilise mon pistolet à colle. Je remets vraiment un filet de colle tout le long de la reliure. Et comme vous pouvez le voir, tac. Je le pose ici et je vais le mettre sur le milieu vraiment de la tranche, vous voyez, hein, sur le milieu ici, là, la partie du milieu. Je le centre, d'accord, je le tiens et avec mes doigts, je vais venir coller, d'accord. Vous voyez, c'est très simple, très facile, enfin, appelons ça comme vous voulez, comme on veut, tout simpouille, tout facile, d'accord, voilà. Par contre, évidemment, comme ça, il est pas, voilà, c'est pas super bon. Alors, ça fait un peu radasse, hein, pardon pour le mot, qui est pas beau du tout, mais bon, en même temps, c'est fait exprès. Je pense que là, dans mon cas, j'aurais pu rajouter une vingtaine de pages. Alors, pour pas le laisser comme ça un peu vidos, en fait, je vais leur ajouter une petite pochette à l'intérieur et je vous montrerai sur la 4e vidéo. Parce que je ne l'ai pas préparé tout simplement. Une petite pochette avec des scraps bidules pour elle bricoler, quoi. D'accord, du genre trombone, du genre... je cherche mon mot. Du genre ça. Comment que ça s'appelle, ça? Attache parisienne. Voilà, enfin des choses comme ça. Donc, on continue. Donc, ici, vous vous rappelez, on avait un autre papier qui faisait un petit morceau de 11 sur 4 qu'on avait... donc marqué à tous les 1 cm. J'enlève le dernier centimètre. Je vais venir le coller ici, en bas de ma page. D'accord. Alors, vous n'entendez pas, mais dans la chambre d'à côté, j'ai ma fille qui chante. Parce qu'à la base, ceci est une chambre, était une chambre. Et au départ de mon fils, c'était la chambre de Carla. Et au départ de mon fils, et c'était la chambre la plus petite de la maison. Je vous raconte pas vie, c'est pas grave. Ça nous occupe. Hein. Donc, c'était la chambre la plus petite de la maison et c'était celle de Carla. Et quand elle est partie, elle a demandé à son frère si elle pouvait prendre sa chambre à lui. Donc, comme il a accepté, bon, je vous avouerai que je ne l'ai pas laissé faire tout de suite parce que moi, ça a été très dur pour moi le départ de mon fils. Hein, parce que bah, je suis une maman, quoi. Mais une fois que j'ai commencé à faire, à prendre mon parti, hein, prendre mon parti de son départ, et ben voilà, je l'ai laissé partir là-bas. Et du coup, au fil du temps, je m'étais installée dans la chambre avec le lit et tout ça. Machin, enfin, j'avais rajouté un plan pour moi, quoi. Et puis finalement, bah, j'ai giclé tout, le lit, les tables de chevet, tout. Bon, il n'y a pas d'armoire dans les chambres, hein, des enfants, ni dans la nôtre d'ailleurs, parce que tout est rassemblé dans une pièce, un dressing. Mais voilà, et du coup, je me suis installée là en attendant que mon coin à moi, mon vrai coin à moi soit terminé, c'est-à-dire mon atelier. Donc, vous voyez, j'ai collé en bas le petit centimètre, d'accord? Maintenant, les 3 autres qui sont pliés, je vais me munir de mon plioir, je vais appuyer un peu les plis et je vais venir renforcer en haut
la tranche, la renforcer, puis embellir un peu, parce que du coup, en mettant un petit peu de blanc comme ça embellit, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, tout à l'heure, j'ai collé à l'extérieur, bah, cette fois-ci, je vais coller à l'intérieur, tout simplement. D'accord? Alors, concrètement, moi, tout ce que je vous montre, ce sont des choses qui sont simples, à la portée de tous. Vous avez vu, on n'a pas besoin de grand matériel. Je ne mets pas énormément de fioritures, c'est pas forcément mon style à moi. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pour des jeunes filles de 16 ans. J'ai cherché à faire des choses simples dans leur goût. Puis surtout, j'ai vraiment... là, celui-là, non, puisque cet ensemble-là, c'est vraiment pour vous que je le fais. Dans le sens... pour vous, non, il sera pour quelqu'un, mais dans le sens pour des adultes, quoi. Mais sinon, vous verrez, j'ai vraiment fait en fonction de leur goût à chacune. Au niveau des couleurs, du style. Enfin, voilà. Vous verrez ça sur la 4e vidéo. Et franchement, ça, je me suis éclatée à le faire. Je suis très très contente. Carla est ravie. Voilà. J'adore faire plaisir. Bon, comme nous tous, hein, enfin j'espère. Mais voilà. Encore plus quand c'est fait avec nos mains, quoi. Voilà. Bon, elle sera ajoutée avec en plus une petite bricole à chacune. Donc pour celles qui se maquillent, un petit truc de maquillage. Celles qui se maquillent pas, une petite bricole pour elle. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le côté fait maison. Donc, vous voyez, j'ajoute un petit bout de papier, genre étiquette. Hein, donc, vous pouvez parfaitement mettre autre chose. Moi, j'ai mis ça, mais ça peut être tout à fait un sticker, c'est n'importe quoi. Et je laisse blanc parce que comme ça leur laisse la possibilité à elle, enfin la personne pour qui il est, de mettre exactement ce qu'elle veut. Donc, vous voyez, ça fait 16 minutes que je vous parle. J'ai bien dû perdre 5 minutes de blabla pour rien, grosso modo. Donc, vous voyez, c'est quand même très rapide. Donc, pour faire le rappel avec le porte-post-it, bon, il n'y en a pas sur le pot, mais il y en a sur le porte-post-it. On aurait pu. J'ai recolorisé un cœur en bois qui doit venir de chez Action ou de chez Nose. J'ai un trou, mais plutôt peut-être chez Action. J'ai recolorisé avec mon feutre vert de chez Stampin' Up et je vais le coller. Et comme j'ai la colle à chaud, et ben je vais le coller avec la colle à chaud. Je mets une petite pointe de colle en haut, en bas. Et je viens le mettre du même côté que je l'avais mis sur le porte-post-it. Alors j'ai mis trop de colle, ça déborde un peu là, c'est caca. Mais bon, voilà. Donc voilà, la 3e pièce du set pour bureau. On avait le porte-post-it, on a le pot et on a le petit carnet. Alors elles peuvent arracher les feuilles si elles le souhaitent. Elles peuvent aussi en refaire, en ajouter. Enfin, après voilà, ça dépend... Enfin, d'ailleurs, je vous dis comme si c'était pour les filles, mais non, on sera pour une adulte. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous inspirera. Voilà, moi, je suis contente de faire ça pour vous. Enfin, parce que je suis pas obligée de partir avec vous, c'est ça que je veux dire. Je m'étale, hein, je devrais me taire, je crois que c'est mieux. Mais bon, donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la 4e vidéo.